Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Est-ce la fin déjà du Real de Xabi Alonso? Le Real s'est incliné une nouvelle fois à domicile après la déroute contre le Celta Vigo ce week-end en championnat. Les Madrilènes s'inclinent cette fois-ci contre Manchester City en Ligue des Champions et entre encore un peu plus dans une crise où ils ne trouvent pas encore la solution, malgré que ce soir, ils ont montré quand même un très beau visage. Ils ont bien joué à leur manière pendant les 30 premières minutes de la première mi-temps, les 15, on va dire aussi les 15-20 minutes de la deuxième mi-temps. Et en fin de match, ça a complètement décompté. Ça a parté dans tous les sens. Mais le résultat est là. Défaite 1-2 contre Manchester City. Est-ce la fin déjà pour Xabi Alonso? D'après les dernières news que j'ai vues avant d'enregistrer, il ne sera pas encore limogé. Mais ça en fait beaucoup. Il n'arrive pas à vraiment motiver, à gérer, à créer une cohésion qui peut faire avancer l'équipe pour le moment. Rodrigo, buteur depuis je ne sais pas combien de matchs, mais il a livré une prestation correcte, l'une de ses meilleures prestations depuis quelque temps. C'est très dommage. Manchester City, avec ce monsieur, il avance petit à petit. C'est une victoire de prestige en Ligue des Champions contre le Real, mais c'est aussi une victoire pour encore un peu plus avancer dans cette saison qui sera encore très longue. Et on va en parler de cette rencontre. Et comme d'habitude, avant de vous donner mon petite analyse, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et du coup, ce Manchester City Real, ce Real Manchester City, c'était au Bernabeu. La compo, un 4-3-3 pour Xabi Alonso, avec Courtois dans les buts, ça ne bouge pas. Carreras retrouve son côté gauche, accompagné de Rudiger et Asensio en axe central. Il y a pas mal de blessés côté madrilène. Et même Mbappé, qui était dans le groupe, il n'a pas joué parce que il a fait une petite chaîne sur sa jambe gauche. Et en défense, il y a Militao, Alaba, Huysen, qui sont tous absents. Ferland Mendy, Carvajal, ce sont tous des absents de taille. Et du coup, on a encore bricolé avec Valverde sur le côté droit pour compléter cette ligne de 4 défensive. Au milieu, on a eu Bellingham, Tchouaméni, Ceballos. Et en attaque, Gonzalo a débuté en pointe avec Vinicius et Rodrigo sur les ailes. Petite mention à Carreras qui a fait un très bon match aussi pour moi. Bellingham, il a croqué le but égalisateur en deuxième mi-temps. Rodrigo, c'était le meilleur madrilène. Gonzalo, il ne s'est pas procuré des occasions, mais il a été intéressant dans le rôle qu'on lui a attribué. Et Vinicius, qui ne retrouve pas encore ses jambes. Pour City, un 4-3-3 aussi, Donnarumma dans les buts, Aurélien Gvardiol, Ruben Dias, Matheus Nunes. Je l'ai dit, je pense que c'est la défense de Pep cette saison. Au milieu, on a eu Foden, Nico
Bernardo. Et en attaque, bien sûr, Doku, Haaland et Cherki. Première titularisation de Cherki avec Manchester City en Ligue des Champions. Foden, un peu disparu. Nico, j'ai trouvé très intéressant dans la protection de sa défense. Bernardo Silva, je sais pas. Haaland aussi, à part son penalty, il n'a pas été du tout dangereux jusqu'à sa sortie. Doku, bien sûr, il a mangé toutes les Madrilènes qui a fait un 1v1 contre lui. Un très gros match encore de la part du Belge. Et sur le terrain, comment ça s'est passé? Le Real, quand même, ils ont essayé de presser, de récupérer le ballon et d'être le plus vertical possible avec Vinicius et Rodrigo. Tu as deux flèches pour exploiter les espaces. Et sur cette séquence, City a récupéré le ballon et a essayé de relancer une phase de possession, de conservation. Mais Guardiola, qui hésite un peu et se fait presser par Gonzalo Garcia. Récupération, bien sûr. Et là, il a tranché Gonzalo qui lance Vinicius. La passe de Vinicius qui a remis pour Gonzalo. Et il a fait aussi la solution Valverde sur le côté, mais il a essayé la solution le plus, je vais dire, pas la plus difficile, mais la moins facile, mais qui peut aussi surprendre cette défense Citizens. Mais sa passe a été coupée par Guardiola. Mais City, qui hésite toujours et qui perd beaucoup de ballons, il y avait aussi pas mal de déchets techniques en première mi-temps, et même en deuxième, mais là c'est Bernardo Silva qui se fait encore surprendre par Gonzalo. Pressing intéressant, perte de balle, et qui lance Vinicius en 1v1 contre Matheus Nunes. Heureusement, il se fait éliminer sur son dribble, mais heureusement que Matheus Nunes fait la faute en dehors de la surface. Et des séquences comme ça, il y en a eu pas mal pour le Real, comme sur cette action encore. Je pense que c'est un ballon qui provient de cette ligne pour Vinicius et il lance encore une fois Gonzalo Garcia et bien sûr Gonzalo Garcia pour Rodrigo sur ce côté droit. Il a beaucoup d'espace, il peut aller attaquer et la défense de City n'arrive pas complètement à suivre. Le centre de Rodrigo, parfait pour Vinicius, mais le Brésilien manque un peu encore, pas encore, mais manque sa finition. Ballon piqué, lopé, mais ce n'est pas cadré. Mais à force de répéter ce genre d'effort, ce genre de mouvement, d'action, ils ont été récompensés par l'ouverture de score. Et là, c'est Carreras qui, depuis de l'action, il gagne son duel face à Bernardo Silva et il va lancer la contre-attaque parce que ce duel gagné est précédé par une attaque placée de Manchester City. Il va lancer la contre-attaque. Il trouve encore une fois Gonzalo Garcia entre la défense, entre les lignes de la défense du bloc de City. Regardez aussi les Citizens, ils sont coupés en deux. Il n'y a que 1, 2, 3, 4. Il y a déjà la moitié de l'équipe qui est derrière le ballon. Et Gonzalo Garcia qui trouvé. Et il y a Bellingham aussi en soutien. Et Bellingham, il va trouver Rodrigo. Et Rodrigo face à Aurélie. Le voilà. Hop. Il joue bien Aurélie et sa frappe croisée, bien placée, avec la puissance nécessaire, trompe
Donnarumma 1-0. Ouverture de score du Real. C'est mérité pour moi à ce moment du jeu. Ils ont bien joué. City a joué un peu avec la peur. Et ils auraient pu aussi, égaliser. Voilà. Après l'ouverture du score, ils ont un peu freiné le rythme, redescendu un peu, mais en deuxième mi-temps, déjà à 2-1, ils auraient pu égaliser. Et sur cette séquence, c'est la totalité de l'action qui m'intéresse beaucoup. Là, Foden, il va bien sûr lancer Doku dans le demi-espace entre Valverde et Asensio. Et Doku, il mange complètement Asensio. Son centre, heureusement, a été coupé par Carreras. Bernardo Silva était un peu en retard et Carreras a bien lu. Haaland aurait été aussi une solution au deuxième poteau. Mais encore une fois, Carreras qui récupère et qui va lancer encore la contre-attaque et se débarrasse du pressing de Foden et de Nico. Et il va lancer Vinicius. Hop. Et Vinicius, face à Ruben Dias, il trouve un centre en retrait. À noter quand même le retour défensif d'Haaland sur cette action. Centre en retrait de Vinicius. Ici, dans cette zone. Et c'est Rodrigo qui va être trouvé. Et Rodrigo, il a bien aussi lu le jeu. Il pouvait, s'il a frappé sur ce moment-là, je pense que ça aurait été détourné par Aurélie ou ça aurait été contré, mais pas détourné. Contré par Aurélie ou Gvardiol, mais il a suivi le jeu. Passe bien dosé pour Bellingham. Mais Bellingham, une nouvelle fois, il fait le mauvais choix ici. Il aurait frappe surpuissante entre les jambes de Donnarumma ou premier poteau. Ça aurait été une solution. Et aussi une centre en retrait, mais je pense que Gonzalo, s'il avait fait le centre, je pense que Gonzalo, est-ce qu'il aurait été hors jeu? Je pense pas, mais ce serait aussi une autre solution sur cette action, mais il a préféré le petit ballon piqué comme Vinicius en première mi-temps, mais ça n'a pas été, ce n'est pas cadré, ça sort en sortie de but. Mais là, s'il y avait de partout, je pense que la physionomie aurait encore changé. Et c'est le Real en Ligue des Champions au Bernabeu. On connaît le côté mystique de ce joueur, de cette équipe-là. Mais Bellingham a fait le mauvais choix et ça a permis à City de gagner. Et surtout aussi que City, en ce moment, on l'a dit, Pep, il essaie une nouvelle approche d'attaquer. C'est un peu un nouveau schéma, mais la base est toujours là. Là, c'est l'action qui amène au corner égalisateur. Et regardez, on voit Aurélie dans le demi-espace. Les positionnements du joueur. Il y a beaucoup aussi de rotation. Soit c'est Aurélie dans le demi-espace, soit c'est Doku. Et ils font beaucoup de rotation entre les deux. Même chose sur l'autre côté. Et il y a beaucoup de densité au milieu avec ce genre de positionnement. Et là, c'est Aurélie qui est trouvée et qui va combiner avec Jérémy Doku. Et Doku, comme on l'a dit, il a presque mangé tous ses vis-à-vis sur son côté. Et le centre
a été détourné en corner par Asensio, mais le corner qui suit, bien frappé par Cherki. Gvardiol, regardez, il s'échappe du marquage par Bellingham. Et le ballon, il va arriver et c'est lui qui gagne le duel contre l'Anglais. La tête, je pense que Courtois a été un peu surpris, surtout aussi que Aurélie était là pour un peu gêner et il n'est pas du tout au jeu parce que Carreras est encore là. Et il n'arrive pas à bien capter le ballon, petite erreur, et Aurélie égalise. Il n'avait plus qu'à pousser le ballon derrière le but, un partout. Encore une fois, on revoit le même schéma, c'est l'action du penalty. Encore Gvardiol qui va trouver Doku sur le côté et Aurélie déjà dans le demi-espace, très proche de Foden. Et sur l'autre côté, c'est Bernardo Silva et Cherki et Nico en électron libre un peu dans cet entrejeu sur cette séquence. Et Aurélie Doku, ça marche beaucoup. Et le centre, bien sûr, le centre. Et là. Ridiker, il commet l'irréparable. Il a perdu son duel. Il s'est fait devancer par Haaland. Il aurait pu juste contenir l'attaquant. Mais dans la surface et surtout avec la VAR, tu ne peux plus faire ce genre d'action. Et penalty incontestable pour Manchester City. Voilà. Hop. Et penalty. Désolé. Penalty interactif bien transformé par Erling Haaland. Il a bien regardé où Courtois va plonger avant de croiser, de fermer son pied et de croiser sa frappe. Et 2-1. Le Real qui a bien débuté, c'est un peu aussi auto-saboté après l'ouverture du score. Mais City aussi s'est bien repris. C'est City sans être dominant. On va. Et ça s'illustre bien sûr par les statistiques. Ils n'ont eu que 48% de la possession. Et ils n'ont que frappé 12 tirs, dont 8 cadrés, mais ils ont quand même généré plus de dangers avec 2,58 DJ. Ça en dit beaucoup à ce nouveau City de Guardiola 2025-2026. Ils sont aussi capables de faire des contre-attaques en ce moment. Là encore, c'est Doku. Et regardez, il y a Aurélie qui va se projeter. Foden, Cherki, il va suivre l'action. Ils vont tous suivre l'action. Et Doku qui va lancer Aurélie. Voilà, hop. Carreras un peu court. Et Aurélie qui va trouver Haaland. Et là, on s'est dit, c'est 3-1. Frappe d'Haaland. Ça reste un peu sur le sol et il y a un peu le rebond qui ralentit un peu le ballon. Mais quand même, il y a encore un géant belge pour sauver la baraque blanche. C'est Thibaut Courtois. Ça aurait pu être 3-1. Et Cherki qui a bien suivi. Frappe pure, cadrée. Mais encore une fois, c'est Courtois qui sauve les Madrilènes. Et voilà, Madrid qui, pour moi, a bien joué. Il manque encore quelque chose, mais je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est que jouer avec Bellingham et Rodrigo, pas Rodrigo, mais Arda Güler ensemble. Je
pense que ça ne va pas du tout marcher cette saison. Et on l'a vu. On a vu Arda Güler est rentré à la place de Garcia. Il n'a pas apporté plus de choses que ça. Quoi aussi pour ce Real, il faut donner un peu plus, je pense, de temps à Hendrick s'il reste. Ouais, Hendrick, il est sur un dossier avec Lyon en ce moment. Mais il s'est procuré une occasion dangereuse, mais sa tête est restée sur la part transversale de Donnarumma. Mais dommage pour ce Real, ils ont bien joué, mais il manque encore quelque chose, beaucoup de choses. Est-ce que Xabi Alonso, il sera encore là demain? On ne sait pas, mais il y a quand même des choses intéressantes. Il faut qu'il fasse enfin le bon choix pour faire fonctionner cette équipe avec beaucoup de potentiel. Et avant de terminer, on va quand même un peu parler des autres rencontres de cette journée. Journée 6. Ouais, désolé, mais j'ai pas pu faire de débrief ni d'avant-match. Ça fatigue un peu, mais mon Barça, il a gagné contre Francfort. Pour une victoire très importante. Liverpool aussi, qui souffle un peu avec cette victoire à l'arraché quand même. 0-1 contre l'Inter. Marseille, victoire très importante aussi pour espérer le top 24. Et aujourd'hui, Arsenal qui consolide sa première place. Le PSG tenu en échec par le Bilbao de Tonton Valverde. Leverkusen, Newcastle de partout. Napoli qui chute encore contre Benfica. Benfica de Mourinho. Mourinho Conte. Bodo Glimt qui arrache le match nul. Et la Juve, vainqueur de Pafos. Et du coup, au classement, pour le moment, après ces 6 journées, on a Arsenal qui est le premier incontestable. Et ils ont Arsenal-Inter en janvier à la reprise. On a le Bayern aussi, seul deuxième avec 15 points. Et on a un trio avec 13 points. PSG, City, Atalanta. Attention, Atalanta. Ils sont dans le top 8 pour le moment. Alors qu'ils se sont fait étrier par le PSG au tout début. Et il y a le Quatuor avec 12 points qui conclut ce... voilà. Attendez un peu. Là. Qui conclut un peu ce classement du top 8. Bon, la prochaine journée en janvier sera très importante, surtout pour les équipes comme Liverpool, le Barça, qui doit être aussi dans ce top 8 là, et même Chelsea. Et après avoir battu le Barça, ils doivent aussi se battre dans ce top 8. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu ce petit débrief. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.